Oui, bonjour. Dans cette vidéo, on va voir comment travailler avec les esquisses. Les esquisses, c'est un outil vraiment important dans Fusion 360. C'est ça qui fait vraiment sa force. Deux choses qu'on peut faire dans un esquisse. On peut faire un plan pour faire une rotation, une révolution d'un objet après, qui va ressembler à comme si on avait usiné, disons, sur un tour. Et on peut faire une extrusion avec une forme assez complexe. Donc, ça devient assez intéressant l'esquisse. Donc, pour créer une esquisse, on clique sur le bouton ici. Il faut choisir notre plan dans lequel on travaille. Tantôt, je vais vous montrer comment le faire sur une surface d'un objet. Parce que l'esquisse, on peut la faire sur une surface d'objet ou dans les plans standards. Donc, je vais choisir pour le moment le plan XY. Et là, le menu vient de changer ici. Donc, je peux dessiner une ligne, un spline, je peux faire une symétrie, je peux coter mon esquisse, je peux créer des rectangles. Et si on va sur la petite flèche en dessous, on a plus de possibilités, plus d'options. Donc, ce menu-là va être intéressant. Le menu modifier va être aussi intéressant pour travailler notre dessin. Et les contraintes, ça, on ne les verra pas tout de suite. OK? On va laisser ça de côté pour le moment. Donc, une fois que vous avez terminé l'esquisse, vous allez peser sur le bouton Terminer l'esquisse qui est ici. Donc, pour commencer, je vais faire une pièce extrudée. Donc, je vais aller choisir un polygone. Donc, un polygone circonscrit ou inscrit. Donc, je vais faire un polygone inscrit. Donc, la dimension, je pourrais choisir. Ici, je pourrais choisir 60. Combien de côtés? Si je fais Tab, après ça, je choisis le nombre de côtés que je vais avoir. Si je veux avoir un triangle, je vais choisir 3 côtés. Je peux choisir 4 côtés. Je peux choisir 6 côtés. Et ainsi de suite. Donc, une fois que le nombre de côtés et la grandeur est bien déterminée, je fais Enter. Et là, mon polygone vient de se créer. Si je veux réorienter mon polygone pour qu'il passe vraiment, pour que le point passe vraiment par l'axe, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déplacer le point. Et là, vous voyez qu'il y a comme une aimantation, un attachement qui se fait. Je vais pouvoir le régler par rapport à mon axe des X. Excusez. Donc, maintenant, une fois que mon esquisse est terminée, je voudrais aller faire une extrusion. Donc, je clique sur Terminer, esquisse. Et là, je reviens dans le plan X, Y, Z, dans les 3 dimensions. Je vais aller choisir Extrusion. Je vais cliquer ma surface que je veux extruder. Et là, j'ai la possibilité de le faire manuellement. Ou encore, je pourrais aller changer les dimensions directement ici, puis je pourrais changer aussi l'angle. Donc, on va dire que 40 c'est parfait. Je fais Enter. Et mon polygone est créé. Maintenant, sur le dessus de ce polygone-là, je veux créer, une extrusion, mais ce coup-là en triangle. Donc, ce que je vais faire, je vais retourner dans Esquisse. Excusez, je vais sélectionner ma surface avec laquelle je veux travailler en premier. Je vais choisir Créer une esquisse. Et là, présentement, je vais travailler sur ma surface seulement. Donc, je vais créer un triangle. Je vais rechercher polygone. Je pourrais choisir un cercle. Donc, aussi, je vais choisir un polygone.
ce coup-là, je veux avoir 3 côtés. Je fais Enter et j'ai mon triangle. Beaucoup trop gros, mais on va l'essayer. Donc, je vais aller sur, je vais dire terminer, mon esquisse qui est terminée. Je vais sélectionner ma surface. Je vais extruder. Si je voulais avoir les autres surfaces, il aurait fallu que je clique les autres surfaces aussi pour les extruder. Donc, si je les clique, ils vont être extrudés. Je peux les désélectionner aussi. Donc, si ma forme est parfaite pour moi, je fais joindre. Je pourrais aussi utiliser pour couper. Donc, je pourrais vraiment descendre. Ah, j'ai une erreur. Il ne veut pas. Il n'aime pas ça. Donc, ce que je vais faire extruder pour le moment. Joindre. Ma hauteur est bonne. OK. OK. Maintenant, on va faire une pièce, puis on va utiliser la fonction révolution. Si vous remarquez ici, j'ai dans mon historique, disons que je vais recommencer complètement à zéro. Je pourrais retourner ici dans ma première esquisse. Et recommencer à partir de la première esquisse que j'ai faite. Donc, je vais l'effacer. Et on va se créer une autre esquisse sur le plan XY. Je sélectionne mon plan XY. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un cylindre troué, disons. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le carré. Je vais positionner un rectangle plutôt. Mon rectangle est fait. Je fais Enter. Terminer l'esquisse. Et maintenant, je vais choisir un axe pour faire la révolution. Donc, révolution, il me demande de sélectionner un axe. Donc, je vais choisir l'axe Y. Et hop, il m'a fait une révolution de 360 degrés. Fait qu'il m'a fait un cylindre avec un trou au centre. Donc, je pourrais décider de le faire seulement sur 180 degrés. Je fais OK et ma pièce est faite. Donc, outil assez intéressant, les esquisses, parce qu'on peut faire des formes assez complexes et les extruder ou faire une révolution. C'est tout pour le moment. Merci.